Avec la participation de plus de 110 golfeurs et golfeuses, dont une bonne vingtaine avec un index en dessous de 0, cette 46e édition était sans doute l'une des plus riches de ces 10 dernières années. Le fruit d'un long travail impulsé par le nouveau président depuis cet hiver, Frédéric Bourdi. Il y a une équipe ici de bénévoles extraordinaire qui nous permet d'avoir une activité au niveau de ce Grand Prix très sympathique. On est gâté par la météo, ce qui fait qu'on a des résultats économiques qui sont bons, un petit peu mieux que nos espérances, donc ça c'est très bien. Actuellement en pleine restructuration, le golf de Troyes, la Cordelière, entend booster une association qui a vu son nombre de licenciés augmenter cette année. On a eu la chance de récupérer un certain nombre de membres qui nous avaient quittés pour diverses raisons et qui sont revenus cette année. Ça reste difficile. 3 golfs dans l'Aube, c'est compliqué, mais bon, c'est sûr que il faut qu'on se démarque par cette ambiance, par, je dirais, une convivialité, par une qualité de terrain. Mais oui, je m'inscris, moi, dans la continuité de tous les présidents qui m'ont précédé et qui ont fait en sorte qu'on puisse jouer aujourd'hui, ici. Ça fait quand même 67 ans que le golf existe. Donc, à nous de le transmettre à nos enfants dans les meilleures conditions possibles. La tête de gondole du club Aubois, c'est bien sûr ce Grand Prix disputé sur 3 tours. Pierre Mandras, l'Aubois de Thionville, ne désespère pas de le remporter malgré un premier tour difficile samedi. Étant un habitué du parcours et voilà, étant originaire d'ici, je m'attendais à beaucoup mieux. Comme chaque année, parcours très sec avec les fortes chaleurs, donc des rebonds parfois un peu aléatoires, mais ce sera la même chose pour tout le monde. Donc oui, très mitigé, je fais un score, je joue plus 6, 78. Je m'attendais à mieux, j'espérais 2 ou moins, enfin aux alentours de 2. Donc voilà, 3-4 coups au-dessus. Voilà. Toujours l'espoir de le remporter un jour. Je crois que dans mes souvenirs, j'ai dû finir déjà 2 fois 3e, ou même peut-être 3 fois 3e ici, mais je perds pas espoir. Plus 6, ça va être compliqué, ça va me placer, je pense, dans les 20 premiers, à voir si les meilleurs font vraiment des très bons scores. C'est possible, le parcours roule beaucoup, les greens sont corrects, mais piégeux, mais à voir. Pierre Mandras aura fort à faire ce week-end avec la présence du Belge Louis Tess, vainqueur en 2021 et 2022. Il est à Chaours cette année en raison de sa non-sélection au championnat d'Europe qui se déroule en même temps que le Grand Prix de la Cordelière. Néanmoins, tout comme Pierre Mandras, l'entame de compétition se révèle là aussi assez délicate. Et ça n'a pas été si facile avec le terrain assez sec, les balles dures à stopper. Elle roulait, les fairways étaient tellement secs qu'elle roulait hors du fairway. Donc voilà, ça a été la partie difficile aujourd'hui. Ça fera comme une deuxième reco, on a sauvé les meubles, donc on va espérer les meilleurs scores demain. Mandras et Tess ne sont pas les seuls à vouloir s'adjuger. L'édition 2025 du Grand Prix de la Cordelière, la jeune Auboise licenciée à Biarritz, Romane Tresnard, aimerait en être aussi.